Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je sais que j'ai annoncé sur la chaîne des dossiers du Foilier une très grosse vidéo sur Arthur et sur ses comportements. Je sais que je vous ai annoncé que j'allais visionner tous les épisodes d'Apprendre ou à laisser dans lesquels il a reçu des femmes. C'est fait, c'est fait, d'accord. Sur la chaîne des dossiers du Foilier, ça va sortir dans quelques jours. J'ai les extraits. Ça va sortir là, c'est pas ce dont il va être question dans cette vidéo. Ce dont il est question dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer les extraits ici, je suis en train d'écrire la vidéo et de la monter. J'ai à peu près 500 extraits à vous montrer, 500 extraits, versus les 12 sur les réseaux sociaux qui vont scandaliser, je pense que vous n'êtes pas prêts. Non, là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du fait que la presse est en train de se mêler de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que Arthur, vous le savez, a essayé de faire censurer les vidéos. Me voilà net. Les vidéos qui sont sorties où on voit du coup ses comportements sur les réseaux sociaux et eh bien Check News s'est intéressé de près à ce qu'il s'est passé. Il a publié un article par l'intermédiaire d'Enzo Kenecourt dont le titre était L'animateur Arthur essaie-t-il de censurer un montage vidéo de ses agissements sexistes dans son émission À prendre ou à laisser. Sur Twitter, la vidéo a été supprimée et plusieurs comptes ont été suspendus. Les internautes accusent Arthur et ses avocats d'être à l'origine de la censure. La suppression a suscité en réaction un vaste mouvement de partage des images. Et voilà, la presse est en train de s'en mêler, les Festrezand est en cours. Mon épisode sur les dossiers du Foilier qui va être très long, très long. Vous pensez bien que 500 extraits, il y en a pour 2 heures de vidéo, mais vous allez voir, c'est accablant. Évidemment, c'est pas une vidéo où je vais simplement vous montrer les extraits les uns après les autres, ça n'a pas de sens. On va les analyser, on va les critiquer, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre de quoi apprendre ou à laisser a été le symptôme entre 2004 et 2006, je crois. Et en attendant, l'article de Check News. Alors que TF1 consacrait jeudi 26 décembre un documentaire en l'honneur d'Arthur, l'enfant de la télé, pour fêter ses 30 ans de carrière, un montage vidéo compilant plusieurs agissements sexistes de l'animateur de l'émission Apprendre ou à laisser circule sur les réseaux. On l'y voit embrasser sur la bouche une candidate par surprise, soulever la jupe d'une autre, commenter le physique et la tenue des femmes sur le plateau, mimer des fessées, susurrer des propos à caractère sexuel dans l'oreille de certaines candidates. On cite « J'ai toujours aimé les femmes, un peu, qui me résistaient et tout, qui me parlaient mal. C'est vrai, oui, vous me parlez mal, c'est bien ce que je dis, j'adore ça », murmure-t-il par exemple à une candidate. Si vous êtes choqué par ça, je vous assure que vous n'êtes absolument pas prêt pour ce que je vais vous montrer sur les dossiers du Foilier. C'est accablant. C'est vraiment accablant. La publication par le compte Twitter Serfia le 27 décembre d'un post relayant une capture de la vidéo a été visionnée plus de 9 millions de fois, mais le lendemain, Serfia s'offusquait dans une nouvelle publication que son post avait été signalé auprès de Twitter et que leur compte avait été verrouillé. Ce post a été signalé directement auprès de Twitter et notre compte a même été verrouillé, ici de Serfia. Bien évidemment, nous allons faire appel pour éviter sa suppression. C'est extrêmement rare que cela nous arrive. Je les ai eus en message privé, on a échangé quelques messages ensemble. Si le post est supprimé, ce ne sera pas de notre fait. En réaction, de nombreux comptes influents de gauche ou féministes ont relayé la vidéo lundi 30 décembre en partageant le même message. Arthur cherche à faire censurer notre vidéo. Il a mobilisé son équipe d'avocats pour faire censurer le plus possible la vidéo de tous les réseaux. Résultat, de nombreux comptes ont vu leur post censuré et certains ont même eu leur compte bloqué provisoirement pour non-respect du droit d'auteur. Check News fait le point sur ces affirmations. Le montage original a été créé par la journaliste Alice Walter et publié le 3 décembre sur son compte Instagram féministe luxembourgeois L'Effronté, avant d'être supprimé quelques jours plus tard. Contactée par Check News, Walter dément avoir subi des pressions de la part d'Arthur ou de ses avocats. Elle déclare « J'ai pu lire que les avocats d'Arthur m'avaient contacté, mais ce n'est pas du tout le cas. J'ai préféré supprimer ma vidéo par peur des droits d'auteur, car beaucoup de comptes se faisaient suspendre en relayant ma vidéo sur Twitter. » Auprès de Check News, Alice Walter raconte la genèse de sa vidéo. Après avoir vu un court extrait de l'émission Apprendre ou à laisser sur TikTok, elle s'est rendue compte qu'elle regardait l'émission quand elle était enfant. Et elle déclare « J'ai regardé plusieurs épisodes et dans chaque épisode, il y avait une scène sexiste. Il y a des épisodes dans lesquels ça n'est pas une plaisanterie. J'ai isolé 31 extraits. 31 extraits, qui pourraient être largement discutables. J'aurais pu faire un montage d'1 heure. Plus jeune, je me souviens m'être dit que c'était du harcèlement et je trouvais ça intéressant, le contraste entre mon moi enfant et aujourd'hui. Avant de préciser, j'avais mis tout un descriptif dans mon post sur le fait que c'était représentatif d'une époque. Je ne voulais pas que ce soit une chasse à l'homme. Elle a raison, c'est exactement comme ça que j'oriente d'ailleurs ma vidéo sur les dossiers du Foilier. Ici, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Elle se dit aussi choquée de tous les commentaires antisémites que certains internautes ont écrits sous sa vidéo. On en parlera parce que c'est très grave, effectivement, malgré le blocage de tous les comptes et les mots incriminés. Sur France Inter, en novembre 2023, Arthur avait annoncé vivre sous protection policière renforcée depuis le 7 octobre à cause de menaces antisémites à son égard. Absolument scandaleux. Qu'est-ce qui vous passe par la tête, les gens? Mais vraiment, je veux dire, l'Europe n'a rien appris. Avec l'antisémitisme, l'Europe n'a rien appris. C'est incroyable.
Après la publication de la vidéo de l'effronté le 3 décembre, plusieurs internautes la relaient sur Twitter. Dès le 9 décembre, le compte Clues publie les différents extraits de la vidéo sur Twitter. Son post est lui-même relayé par d'autres comptes influents, comme le journaliste Camille Abderrahman ou Dr Zoé, coucou, et Padu, qui l'analyse dans une vidéo publiée sur YouTube le 17 décembre, aux côtés, le voilà, du youtubeur Padustream. Ouais. Le 11 décembre, la publication par Vincent Fibustier de la vidéo récolte plus de 2 millions de vues, mais quelques jours plus tard, tous les extraits sont censurés pour le même motif, suite à un signalement du détenteur des droits d'auteur. Les internautes à l'origine de ces publications accusent donc Arthur d'être à l'origine de cette censure. Dr Zoé, excusez-moi, s'insurge dans une nouvelle publication sur Twitter. Elle dit, sur YouTube, vous verrez une version censurée à cause d'Arthur, à sa demande. Dr Zoé a transmis à Check News les captures d'écran de la réclamation YouTube qui invite à supprimer la partie de votre vidéo pour laquelle les contenus protégés par des droits d'auteur ont été revendiqués. Tous les passages de l'émission à prendre ou à laisser ont donc été supprimés et la visibilité de la vidéo a été bloquée à cause des droits d'auteur. Rien n'indique néanmoins clairement qu'Arthur soit bien à l'origine de ce signalement. La publication de Vincent Fibustier a également été supprimée du fait des droits d'auteur. Dans une nouvelle publication Twitter, il interroge l'animateur: est-ce que monsieur Arthur connaît Barbara Streisand, en référence à l'effet Streisand, soit le phénomène par lequel une tentative de censure ou de suppression d'informations provoque à l'inverse une amplification de leur diffusion. Interrogé par Check News, l'internaute dit n'avoir reçu qu'un message générique de Twitter, sans que ne soit précisée l'identité de la personne à l'origine du signalement. En revanche, le compte Clues a transmis à Check News le mail de réclamation pour droits d'auteur envoyé par Twitter où figure bien le nom d'Arthur. On y lit que le titulaire des droits d'auteur est Arthur Esbag, une entreprise est également citée, Samaron, une société de production dont le président est Arthur, de son vrai nom Jacques Esbag. La description de la requête est écrite à la première personne comme suit: émission à prendre ou à laisser que j'ai produite et animée pendant plusieurs années sur TF1. D'autres URL sont par ailleurs cités en infraction dans ce même mail, comme celui menant à la publication de Vincent Fibustier. L'adresse mail à l'origine de la réclamation est, voilà, vous voyez l'adresse mail. Le modèle de mail arthur-word.com permet de déterminer qu'il émane d'un salarié de l'entreprise Satisfaction Group, une société de production fondée en 2010 par Arthur et qui produit plusieurs de ses émissions. Vendredi, tout est permis avec Arthur, Juge Arthur, ou encore le documentaire qui lui a été consacré. Tiens, les producteurs du documentaire qui lui est consacré. Arthur, l'enfant de la télé. Le salarié à l'origine du mail est probablement un certain, il le cite, qui est l'auteur des communiqués de presse pour le compte de Satisfaction Group. Contacté par CNews, l'utilisateur de cette adresse mail n'a pas répondu à nos sollicitations. Les informations contenues dans ce mail correspondent aux captures d'écran des mails que Check News a récoltés auprès d'autres comptes, Actu, React Info et Serfia, dont les publications ont été supprimées par Arthur. Le nom d'Arthur, la société Samaron et le mail figurent à chaque fois. Ça a été signalé par l'animateur Arthur lui-même via sa société Samaron pour la raison suivante: utilisation textuelle et photographique illégale, diffamante et tronquée à partir d'extraits de l'émission à prendre ou à laisser. Merci de supprimer dans les plus brefs délais. Une des raisons pour lesquelles j'ai autant d'extraits à vous présenter, c'est pour qu'on ne puisse pas m'accuser de diffamation et de sortir des extraits de leur contexte, tellement il y en aura. De nombreux comptes évoquent aussi l'intervention des avocats d'Arthur. Il cherche à faire censurer sa vidéo grâce à ses avocats, croit savoir un compte. Plus tu veux faire interdire une vidéo avec tes armées d'avocats, plus tu vas te prendre les fesses présentes dans ta face. Pronostique un autre. Check News n'a pas été en mesure de vérifier cela. L'affirmation selon laquelle des armées d'avocats d'Arthur sont intervenues dans ce dossier trouve son origine dans une opération médiatique lancée par le compte Cerveau non disponible pour relayer massivement la vidéo. Bon voilà, c'était un peu imprudent de sa part d'affirmer cela. Cerveau non disponible a rédigé un message repris par de très nombreux comptes, dont nous toutes, ou préparez-vous pour la bagarre sur Instagram, où il est écrit qu'Arthur a mobilisé son équipe d'avocats pour faire censurer le plus possible sa vidéo. Auprès de CNews, Cerveau non disponible. Nuance, on ne peut pas affirmer qu'il y a des avocats derrière les signalements, mais on peut imaginer que ce sont des personnes du service juridique de sa société. On a peut-être fait un raccourci. Oui, c'est possible. Les vidéos qui ont été relayées à la suite de l'initiative de Cerveau non disponible n'ont pour l'instant pas été signalées pour non-respect du droit d'auteur, comme s'en félicite le compte. Interrogé à propos de cette vidéo par Le Parisien dans un article publié le 26 décembre, Arthur s'est justifié. On va longuement revenir sur ses déclarations en vidéo et vous allez voir que ce qu'il déclare là, il a également déclaré l'inverse. Je ne peux pas vous le révéler, vous verrez dans la vidéo des dossiers. Ce ne sera pas sur cette chaîne, ce sera sur celle-là, dossier du Foilier. Le lien dans la description, encore une fois. Il fallait faire un petit one-man show quotidien car l'émission durait 40 minutes alors que la mécanique de jeu n'en composait que la moitié, et puis on a tout créé avec des musiques notamment. On a fait 800 numéros avec 6 millions de téléspectateurs. Mais c'était une autre époque, j'étais assez proche des candidats et candidates. Quand ils pleuraient hommes comme femmes, je les prenais dans mes bras comme une famille. Aujourd'hui, on ne pourrait plus animer de la même manière. Oh là là, j'ai tellement hâte de vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà, tout ce que dit Arthur là, je vous spoil pas, vous verrez bien. Ça sortira dans 4-5 jours. Dans la description de l'infraction rédigée par Arthur ou l'un de ses proches, que l'on retrouve dans le mail de réclamation Twitter, on peut lire qu'il s'agissait d'une utilisation illégale, diffamante et trompeuse des extraits de l'émission. Tiens donc.
On va revenir là-dessus, bien sûr. Toujours sur les dossiers du Foilier. Check News a retrouvé l'essentiel des émissions complètes disponibles librement sur YouTube. Dans ces émissions, de nombreux passages problématiques n'ont pas été sélectionnés par le montage. Dans l'émission spéciale de Versailles, où l'on retrouve l'extrait où Arthur soulève et regarde sous la robe d'une de ses candidates, l'émission débute presque immédiatement avec le générique par ces paroles d'Arthur. Regardez Émilie jolie, Émilie très jolie, très riche puisqu'elle a gagné la somme de, avant de rapprocher le micro de la bouche de la candidate jusqu'à la faire basculer en arrière. 4 minutes plus tard, il soulève la robe d'une des candidates et rigole en disant « Ce n'est pas une légende, comme quoi on ne portait rien sous les costumes ». Encore une fois, si vous êtes choqué par ça, je pense que vous n'êtes pas prêt et pas prête pour ce que j'ai à vous montrer dans quelques jours. Dans l'émission complète avec Vinciane, on retrouve l'extrait dans lequel Arthur murmure de contentement à l'oreille de la candidate. Après le générique et un peu plus d'1 minute d'émission, Arthur souhaite un joyeux anniversaire à la script, notre blonde à forte poitrine. Bref, les avocats d'Arthur ont indiqué ne pas vouloir s'exprimer sur le sujet. Mon Dieu, que cet épisode, j'attends de vous le partager. J'ai beaucoup à faire encore. Ça y est, j'ai récupéré tellement d'extraits, vous n'avez pas idée. Je vais devoir faire une sélection. Je pense que je vais vous en montrer entre 3 et 500. Je vais garder les choses les plus parlantes, mais je garde tout le reste sous le coude au cas où il y a petit pépin juridique après pour pouvoir montrer que des extraits en réalité, je peux en sortir 1002, 1005, voire 2000, sans aucune difficulté pour montrer que je ne fais pas de la diffamation par le montage. En attendant, moi je suis toujours atterré par le fait que Paduring et Zoé aient été censurés ainsi que les autres. C'est absolument anormal. On essaye de faire croire que les fautifs sont ceux qui sortent les extraits aujourd'hui et non pas la personne qui s'est comportée de la façon dont vous avez vu qu'il s'est comporté pendant les émissions. Voilà ce que j'avais à vous dire. Hâte de vous retrouver sur la chaîne des dossiers du Foilier dans quelques jours. Je vous promets que je mets les bouchées doubles pour sortir ça le plus rapidement possible. Je ne fais pas ça seul. J'ai des journalistes qui me soutiennent, j'ai des journalistes